Donc, voici la représentation graphique d'une contrainte. Je vous lis le problème, on est à la page 31. Une entreprise fabrique des télévisions haute définition. Deux modèles de 40 pouces sont offerts. Le modèle Dell se vend 720 et le modèle LCD se vend 540 $. Le magasin Meilleur Achat en achète pour moins de 9 000 $. Il ne veut pas payer plus cher que 9 000 $. On vous demande de représenter cette contrainte dans un graphique. Pour faire ce problème-là, il faut faire plusieurs étapes. La première étape, ça va être tout le monde d'identifier les variables. Ben, j'ai deux variables dans ce cas-ci. J'ai la variable x et j'ai la variable y. Ben, qu'est-ce que j'ai de différent? Je veux acheter des télévisions, mais j'ai deux modèles différents, les Dell et les LCD. Donc, x va être mon nombre de télé Dell. Mon y va être mon nombre de télé LCD. Ce qui est bien important, tout le monde, c'est de savoir que je ne peux pas acheter, le magasin Meilleur Achat ne peut pas acheter des télés négatives. Donc, il faut absolument que j'écrive que x est plus grand ou égal à 0 et y est plus grand ou égal à 0. En passant, ça va nous aider à trouver les demi-plans dans les problèmes plus complexes. J'ai donc identifié mes deux variables. Deuxième étape, il faut que je trouve l'équation qui est à l'intérieur ici. Donc, mon équation, quelle est-elle? Bien, j'ai deux télés qui se vendent. Une pour 520 $. Et j'en ai une autre qui se vend pour 540. Mais moi, ce qui est important, je ne veux pas payer plus que 9 000 $. Et donc, si je ne veux pas payer plus que 9 000 $, je dois trouver le coût pour mes télévisions Dell. Mais le coût d'une télévision Dell, c'est 720 $ fois le nombre de télévisions Dell, plus 540 $ fois le nombre de télévisions LCD, Y. Et ça, je veux que ça soit pour moins de 9 000 $. Ça veut dire qu'il faut que la somme de ces deux-là soit plus petite que 9 000 $. Faites attention de ne pas dire x plus y doit être plus petit que 9 000. Si vous faites x plus y plus petit que 9 000, on parle ici de nombre de télé. On ne parle pas, tout le monde, du prix 9 000 $. Donc, il faut le multiplier. Parfait, deux premières étapes sont faites. Troisième étape. Ben, il faut que je trace ma droite. Pour tracer ma droite, j'ai besoin de mes 3 points. Je vais me faire ici mon tableau. X, Y. Mes 3 points sont, comme d'habitude, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand x est égal à 0. Ensuite, je vais avoir l'abscisse à l'origine quand y est égal à 0. Et il va falloir que je trouve un point ici qui devrait être au milieu. Bon, je vais faire rapidement le crayon magique. Fait que ça va disparaître, fait qu'il faut que je fasse super vite. Quand x est égal à 0. Mais si x est égal à 0, ça disparaît. Il faut donc que je divise par 540 de chaque côté. Oups! Je recommence. Je disparais. Ça disparaît. Ça, je dois diviser par 540. Et je divise par 540 ici. Donc, quand je fais ça, pour trouver mon y, je vais trouver un y qui est égal à 16,67. Si je fais la même chose pour mon y est égal à 0, bien ça, tout le monde, ça disparaît. Il faut donc que je trouve le x ici. Il faut donc que je divise par quoi? Bien, par 720 de chaque côté. Ben, si je divise par 720 de chaque côté, ça va me donner, tout le monde,
12,5. Il faut que je prenne maintenant un point qui est au milieu. Ben, je vais choisir 6. OK, pour trouver 6, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre l'équation qui est en haut ici, celle-là ici, puis je vais la réécrire, mais en faisant une égalité. Parce que moi, mon but, c'est de trouver sur la droite. Ben, je peux transporter mon x là-dedans, ça va être 6, donc c'est 720 fois 6, plus 540 fois y, qui va être égal à 9000. Ben, j'ai donc ici 4320 plus 540y va me donner 9000. Mon objectif, c'est d'avoir y tout seul. Donc, je vais soustraire de moins 4320 de chaque côté. Ben, ça disparaît et je me ramasse avec 540y est égal à 4680. Je veux isoler y, je divise donc par 540 de chaque côté, et je me ramasse avec y qui est égal à 8,67. Je peux donc écrire 8,67. J'ai mes 3 points. Je devrais être capable de tracer ma droite. Mais pour ce faire avant, il faut que je gradue mes axes. Mais premièrement, ça c'est mon axe des x. Ça veut dire quoi mon axe des x? Mais c'est mon nombre de télé d'L. Puis ici, ça va être y, ça va être mon nombre de télé LCD. Pour ma graduation, comment je fais? Ben, je sais que j'ai 10 espaces. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, comment je fais ça? Ben, c'est simple. C'est quoi mon plus gros chiffre pour x? C'est 12,5. Je divise par 10, ça me fait 1,25. J'arrondis vers le haut, c'est environ 2. Donc, je vais graduer avec 2. Voilà, j'ai gradué avec 2. Il faut que je fasse la même chose avec y. Mon plus gros chiffre, c'est 16,67, mais je vais faire 16,67 divisé par 10, ça me fait 1,667. Encore une fois, je vais arrondir à 2, fait que je vais graduer à 2. Donc, je suis prêt à mettre mes points. 0,16,7, ça va ressembler à quelque chose ici. 6,8,7, ça va ressembler à ceci. Et 12,50, ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Je suis donc prêt à tracer ma ligne. Donc, je trace ma ligne. On la passe un peu et je suis correct. On avait dit tout le monde que c'était impossible d'avoir un nombre de télé négatif. Donc ça ici, il faut que je l'amène ici. Et ça, il faut que je l'amène là pour respecter que x est plus grand que 0 et y est plus grand que 0 aussi. Deuxième chose à faire attention. Ici, tout le monde, j'ai un plus petit que 9000. Mais ça ici, tout le monde, c'est ça ici, ça veut dire que c'est égal à 9000. Oups! Ça veut dire, je recommence, ça ici, ça veut dire que c'est égal à 9000. Ça peut donc pas être bon. Ça veut dire que je ne peux pas garder ma ligne pleine. Il va falloir que je change ma ligne pour une ligne qui soit pointillée, comme celle-là. Donc, il faut que je mette ma ligne pointillée. Voilà. Donc, tout le monde, j'ai mis ma ligne en pointillé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est, OK, qu'est-ce que je veux avoir? Est-ce que je veux avoir, selon ma contrainte, est-ce que je veux avoir cette section qui est en haut ici?
Ou est-ce que je veux avoir cette section qui est en bas là? Fait que pour faire ça, il faut que je fasse une étape supplémentaire, qui est l'étape 4. Il va falloir que je transforme mon équation en la forme y est égal à ax plus b. Mais pour ce faire, tout le monde, je vais prendre mon équation. C'est 720x plus 540y doit être plus petit que 9000. Mon but, c'est d'avoir le y tout seul. Je vais donc enlever 720x de chaque côté. Je me ramasse donc avec 540y est plus petit que moins 720x plus 900. Je veux encore avoir mon y, je divise par 540. Je me ramasse donc avec y est plus petit que moins 720x plus 900 divisé par 540. Donc, tout le monde, je veux quelque chose qui soit plus petit que ça. Bien, on se rappelle que sur la droite ici, ça veut dire que y est égal. Si je veux avoir y est plus petit que ça, bien, il faut que j'aille dans la région en bas ici. Donc, tout ce qui nous intéresse, nous, c'est sa section qui est en bas de la droite. Et on rappelle qu'ici, un point qui est sur la droite, ici, il n'est pas OK. Parce que la droite, c'est égal. Un point ici, c'est un point qui ne sera pas OK. Mais tous les points qui se trouvent dans cette zone-là, par exemple lui, c'est un point qui va être OK. Ici, c'est un point qui va être OK. Voilà.